Tu ne peux pas marcher au milieu de la route, n'est-ce Je suis pas? un tupage, j'ai juste cliqué sur Je leur m'efforce propriété. d'admettre que je suis un pigeon. Reste hors de leur propriété. Tu as raison, c'est une voie publique. Non, je vous demande quelle est votre adresse. Il n'y a vraiment pas besoin de compliquer les choses comme ça. Parce que vous venez de dire que vous m'aidiez, et maintenant vous m'arrêtez pour me donner, vous pouvez me l'écrire? Bon, alors je vais déménager, et ce sera la fin de l'histoire. Si tu déménages, on reprendra juste là où on en est. Dans un enregistrement vidéo d'une rencontre, un citoyen placé dans une situation critique et délicate avec des policiers se retrouve au cœur de problèmes où les droits de la propriété publique ou privée prévalent ou coexistent. L'incident, filmé en pleine journée ordinaire, a ainsi dégénéré en une dispute qui a clairement mis en évidence l'inadmissibilité de certains droits individuels et des protocoles de la police. Tu sais répondre aux questions. Ça va, d'accord. Alors, quelques propriétaires d'entreprises Tu es nous une ont abomination. appelés, mais vous pouvez juste vous balader autour de leur Je commerce, ne suis pas sur leur prendre propriété. des photos, Je quitter ne suis leur pas debout. propriété. Tu vois ça? Tu vois ces photos Je ne juste dis là? pas que vous Eh êtes bien, sur toi, leur propriété. Je n'ai pas été Restez sur leur simplement en propriété. dehors, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Alors, puis-je avoir votre nom, monsieur? Absolument. Pourquoi pas? Parce que vous me suspectez d'avoir commis, d'être en train de commettre, ou de m'apprêter à commettre un délit. Restez allumé. Voici ce qui est à l'heure. Eh bien, ils peuvent Nous le trouver. savons... J'ai vraiment regardé dans le véhicule de quelqu'un. Je peux faire mon. Désolé, Dr. Strong, je ne savais pas si je pouvais vous Vous n'allez reconnaître. pas, C'est vous bon. n'allez pas vous identifier. Je vous assure, je m'intéresse uniquement à ce qui est public. Alors, pour qu'on puisse chacun suivre notre chemin, comment vous appelez-vous? 4788. Alors, monsieur, puis-je juste avoir votre nom pour dire que j'ai parlé avec vous et... Appelez-moi. Rosie. Je suis photojournaliste, c'est mon métier. Très bien. Pas encore, monsieur. D'accord. Alors toi, tu sais ce qui se passe ici, hein? Il est temps de vous mettre au travail. Marchant le long de la route, Merci à prendre une tous. photo. Merci. L'histoire de cette épreuve a commencé quand le citoyen, un photojournaliste, s'adonnait à sa pratique habituelle de filmer dans ce qu'il croyait être un lieu public. Le lieu était régulièrement fréquenté par des passants et des commerces y avaient été établis, ouverts au public. Cependant, certains des propriétaires se sentaient mal à l'aise face à la présence du citoyen et ont appelé la police, exprimant leur inquiétude concernant le citoyen qui filmait des images sans autorisation. À cet instant, les policiers se sont approchés des lieux. Un des officiers s'est avancé vers le citoyen, matraque à la main, et lui a immédiatement demandé ce qu'il faisait. L'agent avait reçu un appel de propriétaires d'entreprises du coin qui disaient être dérangés par l'activité du citoyen. Le policier a affirmé que même si la route est ouverte au public, le citoyen ne devrait pas se trouver sur une propriété privée, bien que l'autre ait également été reconnu. Ce premier contact a déterminé la ligne de conduite de ce qui allait devenir une longue et intense bataille. Percevant l'intention du policier comme une nouvelle tentative de contrôle, le citoyen a répondu paisiblement. Le citoyen a expliqué à l'officier qu'il n'était pas entré sur une propriété privée et qu'il exerçait simplement son droit d'enregistrer dans la rue publique. L'agent a répliqué en expliquant que les propriétaires des commerces ne voulaient pas du citoyen sur leur propriété et lui demandaient de s'en éloigner. Agacé, il a demandé à l'agent pourquoi il avait besoin de son adresse. Il ne voyait aucune raison valable à cette demande et ne se rendait compte d'aucun méfait de sa part. Le problème, c'est que le citoyen voulait être en règle avec la loi, mais ne voulait pas céder à ce qu'il considérait comme des exigences déraisonnables de la part des forces de l'ordre. Au fil de la conversation, l'officier a informé le citoyen qu'il allait être placé en détention jusqu'à ce qu'il puisse établir qu'aucun délit n'avait été commis. Cette déclaration a déclenché des alarmes dans sa tête, car une telle détention n'était légale que sous certaines conditions, notamment lorsque quelqu'un est suspecté d'avoir commis ou est sur le point de commettre un délit. Face aux accusations qu'on les retenait simplement pour s'être tenus debout et avoir filmé dans une rue publique, il se sentait à la fois indéfendable et trop confronté. Suis-je en état d'arrestation? Suis-je en état Eh d'arrestation? ben, on reçoit plein de oui, oui, oui. Vous vous occupez de nos affaires. Vous voulez D'accord, parler va ou parler c'est au moi RP. qui parle? Va parler au RP. Poser une question. Je te dis juste, Vous appelez des je ne te place pas sous entreprises. perfusion. D'accord? D'accord. Je l'ai Prenez entendu. des photos. Vous filmez
filmer prends tout des ça photos. et tout le tralala, Absolument. entreprise, c'est la deuxième fois. Tu n'es pas Alors, mon problème. Si on continue de recevoir des appels pour ça, où est Maison et vous pouvez haute. discuter, d'accord? D'accord. Voilà pourquoi vous ne voulez pas vous identifier. Absolument. Vous venez de demander. Comme je l'ai dit, si vous avez un responsable, je vous verrai dehors. Je vous y verrai. Merci. Monsieur, on me retient. Et je vais bien m'en Je ne sortir. vais pas rester là à me disputer avec toi, d'accord? Non, Comme sortons je l'ai d'ici. dit, on a un superviseur qui arrive et ce n'est pas pour Passez te une bonne journée. Très bien, contredire. je m'en vais. Je Attends. vais régler ça. Donc vous n'avez Tu es aucune en raison état de me retenir. d'arrestation. D'accord? On t'a demandé de donner ton nom. Tu ne veux Non, pas. je suis là pour choper. Comme je l'ai dit, on a un superviseur qui arrive. Leur insistance pour que le citoyen s'identifie en produisant une pièce d'identité fut au cœur de la controverse. C'était une conviction profonde pour lui qu'il n'avait aucun devoir de s'identifier, à moins qu'il n'existe un soupçon raisonnable de culpabilité. Selon le premier amendement de la Constitution des États-Unis, les citoyens ont des droits à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la liberté d'action dans les lieux publics, y compris le droit de prendre des photos et de filmer. Ces faits à eux seuls renforçaient le citoyen tandis qu'il se dirigeait vers la confrontation, essayant d'exprimer ses droits sans aggraver davantage la situation. L'officier a continué sur le même ton, affirmant qu'il retenait le citoyen suite aux plaintes de propriétaires d'entreprises contre le comportement de celui-ci. Le citoyen a répliqué, cependant, en soulignant qu'aucune preuve n'avait été apportée pour étayer l'argument qu'il avait violé une loi ou mené des activités suspectes. Se promener le long de la route et filmer ne devrait jamais provoquer l'intervention de la police. Monsieur, vous êtes en état de détention jusqu'à ce que je détermine qu'aucun crime n'a été commis. Donc, Tant que mon Je ne enquête paye n'est pas pas pour rien. terminée et que je n'ai pas établi qu'aucun délit n'a été commis ou qu'il y en a eu un, étant en état de Mais détention, encore. j'ai le droit de vous retenir jusqu'à ce que je détermine qu'aucun délit n'a été commis. vous connaissez l'Arkansas 1221-26, oui ou non? Et je ne vais pas l'obtenir. Rien de légal là-dedans, donc réponse par oui ou non. Je t'ai dit que c'est je pour ça n'allais que tu pas es en au sommet. restant là, mais c'est toi qui choisis. Je crois pas que ça soit le bon. C'est un programme d'audit. Il est temps de faire de la place. La tension continuait de monter après environ 20 minutes d'aller-retour. Le citoyen se demandait quel délit il avait commis pour avoir été détenu, car selon lui, marcher dans la rue et enregistrer à quoi ressemble son environnement, ce n'était pas un acte criminel. Le citoyen était perplexe, se demandant si l'agent agissait dans le cadre légal, car à aucun moment celui-ci n'avait établi de soupçon raisonnable. Ici, la discussion commence à ressembler à un bras de fer. Un citoyen tient bon sur ses droits, tandis qu'un officier essaie de gagner du terrain pour prouver son autorité. Alors, vous avez des motifs raisonnables et articulables suffisants maintenant? Comme je l'ai dit, je ne Non. peux pas vraiment vous retenir jusqu'à ce que je puisse. Soit oui, soit non. Avez-vous essayé de l'arrêter? Ça... Vous m'avez retenu pendant plus de 20 minutes. Peut-être que vous devriez... Un délit a été commis? Ouais. Si un délit a été commis, alors oui. Mais marcher de haut en bas sur le côté de la route n'est pas un crime. Et vous ne pouvez pas en faire un crime. D'accord, juste ici en même temps. Juste Tu ne vas ici, pas bloquer pas toute ma besoin d'aller circulation. voir mon supérieur. Tu vas pas Il bloquer viendra toute ma ici pour parler. Et c'est moi qui irai Au vers mon revoir. supérieur. Il Eh viendra bien non, quand je il ne le sera fais prêt pas. à vous Je viens parler. juste de m'approcher de toi. Ouais, et c'est pas vous qui êtes venu vers moi. C'est moi qui viendrai vers vous. Vous n'irez pas vers mon supérieur tant qu'il ne sera pas prêt à vous parler, d'accord? Salut Minou. Oh, un bébé lion. Waouh, regarde là-bas. Salut Minou Minou. Oh, salut Minou Minou. Eh, Minou Minou. Donc, vous devez rester en dehors de leur propriété.
cette partie Attendez, de l'allée, cette allée mène à c'est l'un d'entre eux. l'entreprise, n'est-ce pas? regarde là. Regarde juste là. Tu vois cette marque bleue? Monsieur, il faut qu'on reste ici, Je vais d'accord? juste là-bas prendre Monsieur, une photo je de vous cet homme. demande de patienter. D'accord? Il faut patienter. On va le faire. D'accord? La situation a continué d'évoluer. Un superviseur est apparu, ce qui a modifié la tournure de la rencontre. Cet officier semblait mieux informé sur le contexte légal dans lequel les policiers intervenaient. Il est arrivé serein dans le but d'évaluer les faits sans aggraver la tension présente. À ce stade, le citoyen tenait à clarifier sa position concernant le caractère public de son activité. Le citoyen a expliqué au superviseur qu'il ne violait aucune loi et que ses prises de vue s'inscrivaient pleinement dans ses droits en tant que photojournaliste. C'est ainsi qu'il a démontré au superviseur que ses actions n'étaient pas fautives. Le superviseur a acquiescé face à l'explication et a commencé à comprendre qu'il n'y avait aucune infraction de la part du citoyen. Le superviseur les a assurés qu'ils allaient rédiger un rapport sur la base des plaintes des commerces, mais a confirmé que le citoyen était libre de partir. Ça fait plus de presque 30 minutes que je suis retenu ici, sans soupçon raisonnable. Parfait. Je suis et le seul articulé de envers délit. que je vois là. Oh, tu es là. Eh Non, bien, je plaisante, vous savez, je plaisante. pourquoi avez-vous même besoin d'être ici? Ils auraient dû appliquer la loi. La loi dit spécifiquement... X-ray, on a un camion blanc et une voiture. D'accord. On se met en priorité B. On fait le rapport. Malheureusement, j'ai oublié, Allons mais on en a essayer. plein. On a plein de peur. Cet endroit sous D'accord, mais tatou. ils ont dit que vous étiez sur leur propriété. Non, j'ai tout sur vidéo. Ah ouais? Eh bien, pas moi. Ok. Ils ont dit que vous étiez sur leur propriété. À regarder dans la voiture et tout. Et encore une fois, monsieur, je ne sais pas ça. Moi, je répète seulement ce qu'on me dit. Puis, je suppose que c'est cet endroit qui a appelé. Ils m'ont juste Ils informé. n'ont pas appelé. Quelqu'un a appelé. Je sais. Ces gars me Peut-être que parlent c'est et se celui-là. moquent de moi. Bon, peut-être que D'accord. c'est celui-là qu'ils ont appelé. D'accord. Mais en tout cas, ces gens-là ont appelé. Ils ont dit que vous étiez sur la propriété, comme une personne suspecte. Ça va? D'accord? Ouais. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Évidemment, c'est pour ça que je suis retenu ici. D'accord. Ils ne violent rien dans notre présence. D'accord? Donc tout ce qu'on fait, c'est prendre un rapport et faire un suivi. D'accord. Et vous êtes libre de partir. Attends, Merci regarde. beaucoup. Bonne chance. passe une excellente Avec journée. cette compréhension, la tension a commencé à s'apaiser. Le superviseur, acceptant de reconnaître les droits du citoyen et de discuter du problème, a démontré que l'expérience avec la police ne doit pas forcément être conflictuelle. Le citoyen part avec un sentiment de respect et détendu pour avoir réussi à affirmer ses droits efficacement et agir de manière appropriée mais tenace dans l'interaction avec les agents de la force publique. C'était une leçon bénéfique. Connaître ses droits lorsqu'on a affaire à la police contribue grandement à favoriser une coexistence sûre, voire cordiale. Pour ce citoyen, connaître ses droits contenus dans le 1er et le 4e amendement le préparait pour une situation potentiellement hostile. Cela a fait comprendre que pour chaque policier indélicat qui agit hors la loi ou outrepasse son autorité, il y a beaucoup d'autres qui comprennent et respectent les droits des gens. La situation a mis en avant les dilemmes auxquels les policiers sont confrontés, déchirés parfois entre la prise en compte des plaintes de la communauté et le respect des droits individuels. Au début, on aurait dit que tenter de désamorcer la situation ne ferait qu'augmenter inutilement la tension, en se basant plus sur les plaintes que sur les faits. Mais l'intervention du superviseur a montré que cela peut être évité si les officiers connaissent leurs normes légales et sont prêts à traiter les citoyens avec respect. Un des problèmes persistants dans la plupart des sociétés qui ont affaire aux interactions avec la force publique concerne la propriété publique face à la propriété privée. Dans cette affaire qui nous occupe, la distinction entre propriété publique et propriété privée est importante pour évaluer correctement la situation. Le bien public est un bien accessible à tous les membres de la communauté et qui n'appartient pas à une personne en particulier. Par contre, la propriété privée est détenue par des individus, des familles ou des organisations, ce qui leur accorde des droits sur l'utilisation et la gestion du bien. Toi, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce que c'est mais- facultatif. Et je ne veux tout simplement pas... Un fournir des le principaux aspects de cette affaire, c'est combien la situation est floue concernant le type de route où la personne s'est garée. À cet égard, l'absence de signalisation explicite indiquant que la route est une propriété privée démontrera quel aspect du stationnement est parfaitement légitime.
La loi du Delaware impose que les routes privées soient balisées de façon si évidente que toute personne ordinaire saurait qu'elle pénètre sur une propriété privée. En l'absence de tel marquage, il ne faut pas considérer que l'individu qui s'est garé sur cette route se livre à des activités illégales. De plus, on peut difficilement qualifier ces actes d'illégaux au regard du 4e amendement, qui protège les droits des citoyens contre les perquisitions et saisies abusives. Le citoyen a le droit de s'opposer à la collecte de données personnelles, sauf s'il existe une raison légale de procéder autrement. Alors que le contrôle se poursuit, les policiers de Millsburg informent la personne dans le véhicule qu'elle est stationnée depuis plus de 4 heures. Les 2 officiers expliquent qu'ils doivent savoir ce qui se passe et donc ils interrogent l'individu sur les problèmes liés à l'interaction police-publique. Le citoyen demande calmement, expliquant qu'il fait simplement sa propre affaire et qu'il ne souhaite pas divulguer son identité. La seule raison pour laquelle il refuse de donner cette information, c'est parce qu'il n'a rien fait qui enfreint les lois du pays. Salut, comment ça va, monsieur? Ça va bien. Et vous? Je vais appeler ma femme dès que les mouvements seront validés, monsieur. La raison pour laquelle je reste, c'est que vous êtes là depuis plus de 4 heures. D'accord. Et on essaie juste de comprendre ce qui se passe. Je suis assis ici à ne rien faire, juste parce que j'ai un peu froid. Long bâtonnet de coton. Vous lui avez dit que vous étiez... Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Parce que c'est facultatif. Et je n'ai tout simplement pas envie de le fournir maintenant. C'est-à-dire quoi? Vous devez présenter des justificatifs pour ce que vous faites. Et vous devez le signaler au répartiteur que vous êtes ici. Non, mais je ne vous ai pas dit ça. Je ne dis pas que je le suis. Eh bien, ceci est une propriété privée, vous savez. Quoi? Probable. Privée. Qu'est-ce que la propriété privée? Parce que c'est ça. C'est un lotissement. Où est-ce le qui est panneau géré qui par indique l'association qu'il est de interdit propriétaires. pénétrer? C'est une rue publique et il n'y a aucun panneau signalant un parking privé ou une propriété privée. Absolument aucun panneau. Il y a probablement en effet sur le continent. Quoi? Eh bien, je sais en fait où habite la personne de la QA. Bonjour. Oui, vous avez raison. Ce n'est plus implémenté. Oui, c'est ça, monsieur. C'est accessible au public. Cela rue pourrait publique, là. être un accès par le développement du Personne Chili. n'aime me voir partir. Eh, puis-je avoir votre nom? C'est s'il vous aussi le plaît? 1098. Est-ce que je peux en prendre Ou un tas? peut-être de... Oh, c'est bon? Ouais. Alors même si c'est une propriété privée, le propriétaire a déjà fait une certification Oh, JS. nous pouvons Déjà aussi rester ici jusqu'à ce que vous ayez terminé votre enquête. Bien sûr, je ne cherche pas à être Ce qui irrespectueux, mais l'inquiète, je ne vais pas le faire. c'est qu'elle a un enfant ici et des gens l'ont adopté. Il m'accuse d'enlever quelqu'un. Non, mais elle est inquiète pour ça. C'est une question de Je sécurité. suis aussi préoccupé par beaucoup de choses. Alors pourquoi on n'appellerait pas la police sur les gens? À moins qu'il y ait un crime, non? D'après le dialogue ci-dessus, il semble y avoir une différence dans l'attitude des officiers. Le premier semble agressif, insistant sur la nécessité de présenter une pièce d'identité. Le second paraît respectueux et courtois. C'est une différence importante dans la manière d'aborder la situation, ce qui montre à quel point une communication respectueuse influence le résultat de l'interaction. Le jeune officier reconnaît que le citoyen comprend la situation et souligne que de telles conversations pourraient être plus fructueuses que de simples confrontations sans résoudre les problèmes de fond. Le citoyen se montre alors inébranlable sur ses droits et interroge les fondements légaux de l'enquête des officiers. Le citoyen exprime son incrédulité quant à la nécessité de divulguer son identité personnelle à cause d'un appel fait par un citoyen inquiet. Pourquoi devrais-je être tenu de fournir mon identité sans motif valable? Au cours de la discussion, le citoyen se calme et insiste sur l'importance de la communication et du respect mutuel. Le citoyen soutient que bien qu'il soit légitime pour un résident de se sentir menacé, les inquiétudes de ce dernier ne devraient pas annuler automatiquement les droits d'autres personnes qui ne commettent aucun crime. Le citoyen explique que s'il n'a commis absolument aucun délit, alors renoncer à ses droits garantis par le 4e amendement serait injuste simplement à cause de la peur ressentie par un autre individu. Ça ne mène à rien, donc je vais tout prendre en charge. Si ça ne vous dérange pas, je peux savoir ce que vous enquêtez? D'accord. Je veux dire, j'aime pas m'identifier juste parce que quelqu'un appelle. Vous saisissez? Juste parce que quelqu'un t'a appelé? Pour Enfield, État du Texas, RS absent. Il n'y a pas de motif valable pour que vous récoltiez mes infos. Il veut probablement se venger parce que je connais mes droits, mais je n'ai pas demandé à cette dame de s'identifier. Je lui ai fait la courtoisie de le lui dire quand elle s'est approchée, et je pensais que c'était réglé, mais apparemment non. Je n'étais pas obligé. N'est-ce pas? Mais je suis vraiment Je suis reconnaissant désolé, d'avoir Benji. réparé son téléphone. J'ai aussi de nombreuses inquiétudes.
Mais si je ne viole pas la loi, n'est-ce pas, devrais-je simplement renoncer à mes droits du 4e amendement? On ne vous a pas demandé vos informations. Ouais, vous l'avez fait, d'accord. Cet officier l'a fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit aussi. Je vais vous inclure. Une mission pour tout gérer. Juste parce qu'ils impliquent des pirates, vous pensez que c'est juste? Ouais. Beaucoup de gens se garent dans la rue comme si c'était un parking public, une voie publique. Alors, vous pouvez vous garder ici. Nous sommes préoccupés par ce qui Mais se j'ai passe. juste dissipé vos craintes, Oui, je suppose. vous avez raison. Vous savez, n'est-ce pas, personne ne l'a signalé, seulement une suspicion. Une voiture suspecte, c'est ça exactement. Je m'adresse à vous. Hein? Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. J'aurais pu rester silencieux tout le temps. Mais nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Alors je préfère juste... J'essaie juste de communiquer un peu. Mais je ne vais pas renoncer à mes droits, juste à cause de ces craintes infondées. Je suis resté dans ma voiture, parce que c'est l'endroit où je peux être le plus en sécurité. Ouais. Et je t'ai expliqué pourquoi on a pris contact. Tu as des questions? Ouais, est-ce que je vais subir des représailles juste parce que j'ai invoqué mes droits devant ce type ici? Franchement, il est pro. Il n'y a pas tant de flics. Ils sont professionnels. Ouais, je veux dire, je suis reconnaissant. T'as raison, on dirait que tu connais bien tes lois. Ouais, je les connais vraiment toutes, ouais. Vous n'avez plus de questions? Ouais. Et vous pouvez être très amiable et irrespectueux envers l'un de vous deux. Je veux juste vous invoquer. Je vais essayer de le dire aux gens, d'accord? Si dans mon quartier, quelqu'un gare sa voiture là pendant plusieurs heures, évidemment que ça m'inquiéterait, non? Souviens-toi? Prendre une photo de la voiture. Mais je vais pas appeler les flics pour rien. Tu sais? Si je les vois essayer de s'introduire chez quelqu'un, là, c'est différent. Vous savez, les gens doivent comprendre que leurs peurs ne peuvent pas primer sur les droits des autres, vous voyez? Alors restez simplement là, dans la rue, auprès de votre fils. Je veux dire, je suppose que vous avez un fils ou quoi que ce soit d'autre, peu importe leur couleur, je ne ferai pas ça. Je ne le ferai pas. Ouais. Mais tu dois comprendre l'époque et le contexte actuel. Le danger a toujours existé depuis longtemps. Le niveau de sécurité qu'on a, d'accord? Les choses étaient pires à l'époque. On a plein de caméras de sécurité partout. Non, des choses peuvent arriver. Ne vous méprenez pas. Mais rien ne se passe ici, n'est-ce pas? Je compte sur vous, les gars, pour chaque petit truc. Imaginez si tout le monde faisait pareil. Vous seriez débordés, c'est pas d'un appel à l'autre. Vous imaginez ça? On doit utiliser notre bon sens et réfléchir avant d'appeler la police. Disons, madame, ici, avez-vous le numéro de la plaque d'immatriculation? Vous savez, on a les tags et on enverra juste un officier jeter un coup d'œil. Et je pense que ça devrait se passer comme ça. Il faut être rationnel et réfléchir à quand appeler la police. Dites, madame, ici, avez-vous le numéro de la plaque d'immatriculation? Vous savez, on a les tags et on enverra juste un officier pour faire un passage. Et je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais, d'accord. Je veux dire, j'espère que vous êtes d'accord et que vous comprenez mon point de vue. Mais je vais devoir y aller, d'accord? Je vous remercie. Bon, vous avez une voiture? Je vais finir un enregistrement. Le citoyen soulève également la question de savoir si la police a suffisamment expliqué en quoi la procédure de demande d'identification serait autre chose qu'une réaction disproportionnée dans une telle situation. Le citoyen soutient que le simple soupçon ne devrait pas constituer une raison suffisante pour s'immiscer dans les informations privées d'une personne. Ainsi, personne dans un espace public ne peut ni ne devrait être suffisamment suspect pour exiger l'identification de quelqu'un, surtout s'il n'y a eu aucun crime commis. Cela montre bien le conflit inhérent entre la protection de la sécurité publique et les droits individuels. La conversation se poursuit sur la question de la sécurité communautaire et sur le rôle de ses habitants à évaluer les situations avant de contacter la police. Le citoyen insiste sur le fait que la sécurité doit primer, mais que la communauté n'a pas besoin de s'alarmer au point de violer les droits individuels. Au contraire, les habitants doivent faire preuve de jugement rationnel avant de contacter les forces de l'ordre pour une menace perçue. Ainsi, le citoyen est sceptique quant à la nécessité de l'intervention policière. Au fur et à mesure que la discussion se poursuit, il affirme son droit de rester stationné et exprime ses inquiétudes quant aux représailles suite au refus des citoyens de se plier aux exigences des officiers. Le jeune officier, restant calme, dit aux citoyens qu'il n'y a aucune intention de représailles, conscient que la situation est complexe et nécessite une gestion posée de la part des forces de l'ordre. Alors, ce que vous devrez faire, et voilà le problème, c'est un chemin privé. Mais le seul hic, c'est qu'il y a des panneaux indiquant que c'est une propriété privée ou pour la sollicitation. En fait, si vous le sortez de la voiture et l'enfermez pour de bon, faites-nous confiance. Alors, nous n'avons pas mis de panneau Comment pour solliciter. expliquer comment ça se passe pour une intrusion?
Ils doivent me donner la chance de En partir, fait, d'accord? c'est exactement Et il a ce dit qui qu'il a allait été me dit. sortir de la voiture. Tu vois ce qui Bon, s'est passé? nous aimerions parler. Il ne l'a pas fait? Quelles étaient exactement ses paroles? Permettez-moi de le dire On aurait pu me officiellement. sortir de la voiture. Ce que je dis, c'est que notre ignorance semble être un bonheur. Et des gens comme ça font du mal à des innocents Oh, comme je moi. pourrais craquer Ils pour font rien quelque de mal chose aux dont enfants je de l'homme. n'avais Et je aucune vais idée. poursuivre leur service. D'accord? Oui, en J'ai mal utilisé le terme, d'accord? Ce que j'ai dit, c'est qu'on prendrait contact avec vous, d'accord? Pour partir, on prendrait ça. Donc, c'est la procédure correcte, juste là. Pas de Je me tirer m'éloigne hors de la du voiture. sujet. D'accord? Il y a une procédure appropriée. Et c'est pour ça que certaines choses ne passent pas avec moi. Je veux juste que ma fille sorte. C'est ce que je demande, là, maintenant. C'est la seule chose que je demande. C'est pour qu'elle soit... C'est là qu'il joue. Il y a tout ça ici. Déplacez-vous C'était là elle qui et... commence cet appel de voisin. Mais je suis juste en bas. Tu sais ce que je fais, non? Je t'aime, ciao. Garez-vous de l'autre côté de la rue, en face de chez vous. Comment cela vous rend plus en sécurité? Eh bien, pouvez-vous juste Le m'expliquer ça? truc avec mes dents, et c'est Maman, juste... s'il te plaît, t'apprends à ta fille Je n'en ai la jamais loi et les assez. droits des gens. Et dis-leur que je ne suis pas là pour leur faire du mal, Vous d'accord? savez, je Comme ne dis ça, pas que on c'est ne le cas, sait mais pas enfin, qui vous c'est êtes. pas qui comme elle est. si... Laissez-moi vous demander. Si elle avait un pote dans sa cave. On aimerait aussi le dire je ne pour sais toi. Pour moi, en tant que mère, vous êtes Je suis un gentil petit super chaton. comme Salut. À un plus. père. Écoutez-moi, quoi que vous soyez. Mais ce que je veux dire, c'est mon enfant est rentré à la maison avec 2 cœurs de police et elle m'a entendu te demander qui tu étais. Tu as dit qui tu étais. J'ai des voisins qui m'appellent en me demandant c'est qui et je les rassure en expliquant ce que c'est. Évidemment, personne ne veut que les filles sortent jouer en disant que c'est vous qui le faites. Mais on serait bête de laisser nos filles aller dehors n'importe comment pour se faire enlever dans une voiture, anxieuse à l'idée de sortir. Être attrapée dans une voiture, anxieuse à l'idée de sortir. Voilà tout ce que je vous dis là, maintenant, parce que vous êtes D'accord. garés ici et c'est pas normal. On embarque ou quelqu'un reste assis dans sa propre voiture. Oui, d'accord. c'est depuis Je 3 veux dire, heures. en fait. Oui, monsieur. Oui, D'accord, mais monsieur. laisse-moi te poser une question. Laisse-moi te poser une question, quand même. Je ne sais Bien, pas ce peut-être que que c'est. vous devriez apprendre à vos filles la déclaration des droits et le droit des gens de faire ça. D'accord, et puis, qu'en est-il de Tim? Se sentirait-elle plus en sécurité maintenant qu'ils sont venus, qu'ils ont pris contact et qu'ils s'apprêtent à partir tandis que je suis toujours là? Non, il y a un homme qu'elle ne connaît pas, pour autant qu'elle sache, qui est juste assis dans Non, la cette voiture logique pour ne tient rien. pas la route. Passez au drive ici. Reste assis là. Je vais les appeler et leur dire que tu surveilles. Comme ça, ils ne feront Je rien. ne vous surveille pas, les enfants. Tu es sérieux? Le dialogue est un rappel essentiel que le comportement et l'attitude du personnel des forces de l'ordre jouent un rôle clé dans la désescalade des situations tendues. Cependant, une préoccupation plus grave est que les demandes abusives d'identification peuvent créer un sentiment de vulnérabilité et de peur chez les citoyens qui exercent tout simplement leurs droits. Le citoyen ajoute dans son exposé des motifs qu'il est contrarié au point que c'est insupportable, car même si c'est une propriété privée, il aurait dû y avoir une signalisation adéquate pour indiquer qu'on franchit une propriété privée, ce qui permettrait d'éviter les confrontations et les malentendus entre les citoyens et les agents de la force publique. En conclusion, cette affaire révèle des dynamiques très complexes impliquées entre les questions de sécurité publique et les droits individuels. Quand le citoyen a insisté sur ses droits en vertu du 4e amendement, cela a simplement garanti que la loi devait être comprise par tous, en particulier en ce qui concerne la police. La conversation a souligné l'importance d'une communication claire entre les résidents et la police, mais a aussi relevé le rôle du respect et de la compréhension comme facteurs cruciaux pour la résolution des conflits. Ces mesures garantiront la protection des droits ainsi que la prise en compte des problèmes de sécurité. De cette façon, on peut s'attendre à des interactions communautaires plus constructives et, par conséquent, une relation plus saine entre les forces de l'ordre et le public pourra s'épanouir. C'est un rappel puissant de connaître vos droits et de les défendre. Un citoyen conscient des protections des 1er et 4e amendements peut montrer aux autres que c'est toute la différence d'avoir une approche posée dans ce type d'interaction avec la loi. Ces vidéos mettent en lumière l'équilibre délicat entre la nécessité de la sécurité communautaire et les libertés individuelles. En même temps, cela montre que même dans des situations tendues, le dialogue peut rester courtois et terre à terre en agissant dans une juste compréhension de la loi. Souvenez-vous, revendiquer vos droits n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité que nous avons tous pour préserver l'intégrité de la justice. Restez informés, gardez votre calme et tenez bon.